Oui, salut à tous. C'est lundi matin après le match, donc ça veut dire pour certains la gueule de bois, mais pour tout le monde ici à Marcoussis et pour les joueurs de Bernard Laporte, ça veut dire un retour aux affaires. Maintenant, il faut cibler le prochain match et ça, c'est le défi contre les Irlandais. Très important, c'est capital bien sûr. Écoutons maintenant les pensées d'un grand rugbyman, c'est Guy Novez, qui est l'entraîneur de Stade Toulousain. C'était déjà un match très important. Avant le début de la Coupe du Monde, tout le monde savait que l'Irlande fait partie des favorites de cette poule pour obtenir un billet en quart de finale. Aujourd'hui, ça devient non pas un match très important, mais un match capital, effectivement, puisque si l'équipe de France passe à côté de ce match, perd contre l'Irlande, elle sera définitivement reléguée au chapitre de spectateurs, puisqu'elle ne se qualifiera pas pour le quart de finale. Vos pensées sur la Coupe du Monde pour l'instant? Mes pensées, écoutez, d'abord, déjà je suis ravi d'être spectateur de cette compétition qui se déroule en France. C'est un moment magique et merveilleux pour nous. Les équipes du Sud sont vraiment et réellement prêtes, qu'elles sont favorites de cette compétition, en particulier dans la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, peut-être même l'Australie. Donc ils sont vraiment remontés comme jamais pour ramener cette coupe dans le Sud. Ça, c'était Guy Novez, l'entraîneur de Stade Toulousain. Il y a certains qui parlent de Novez comme le successeur de Bernard Laporte, qui quittera l'équipe de France après ce tournoi. Il y a d'autres qui parlent également de Fabien Galtier, qui est l'entraîneur de Stade français, peut-être comme le prochain entraîneur de l'équipe nationale. Écoutons maintenant les pensées de Galtier, qui dit que le match contre les Irlandais, ça sera capital. C'est vrai que la nation française attendait beaucoup de cet événement sportif et la nation française est triste aujourd'hui, mais tout est possible encore. Il reste encore un match décisif face à l'Irlande et puis après, tout est possible. Contre les Irlandais, ça va être un match très très important, non? C'est un match à qui tout double. Si la France perd, elle est éliminée, ce qui est une catastrophe. Et si la France gagne, elle peut se qualifier première, voire seconde. Donc l'avenir est incertain et c'est ce qui est excitant dans le sport. Et maintenant, les Irlandais, ils sont très à l'aise, paraît-il. Ils ont passé une belle journée sur un bateau près de le quartier général à Bordeaux. Donc, c'est une très belle occasion pour prendre un peu de l'air et aussi de réfléchir un petit peu au propos du grand match qui arrive. Seul navire amarré quai des Chartrons à Bordeaux, le LE Hefne. Vaisseau patrouilleur irlandais réquisitionné à l'approche du choc contre les Bleus. Le temps d'une réception, les matelots accueillent la communauté irlandaise de la région au son de mélodies celtiques. Parmi les invités, des supporters venus en France pour la Coupe du Monde de rugby. Et le ministre des Affaires étrangères est là en personne. En bon diplomate, il ménage le 15 irlandais. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie. Et sur un terrain, quand 15 gars en affrontent 15 autres, et quand ils sont bien entraînés, qui sait ce qu'il adviendra? C'est facile de critiquer quand on est en tribune. C'est facile de critiquer quand on est chez soi. On a l'équipe irlandaise la mieux préparée de notre histoire et je suis sûr qu'ils vont nous rendre très fiers. Des musiciens dépêchés spécialement de Dublin, fiers de leur culture et de leur héritage. Quand la musique s'emballe, les Irlandais se laissent aller à quelques pas. Guidés par les anciens, les jeunes et les novices s'imprègnent du rythme. Ça, c'était un Irish Reel, une danse irlandaise que je n'ai pas dû faire depuis 15 ans quand j'étais encore à l'école. Mais je ne me rappelais pas que c'était aussi fatigant. Moi, je viens de Barcelone et c'était la première fois que je faisais cette danse. C'est amusant, c'est vraiment du sport. Et pour les Irlandais, sport et fête ne sont pas incompatibles. Pour les joueurs, c'est une fois le match terminé. Pour les supporters, ça débute avant, avec la traditionnelle Guinness, si chère à leur cœur. Comme tout bon Irlandais, on est toujours à la recherche d'une bonne pinte de Guinness. Et elle est très bonne cette Guinness ce soir. On a entendu qu'ils avaient fait venir la Guinness directement de Dublin. C'est pour ça qu'on est venu. Et on est très content d'être là. Prochaine mission pour le LE Hefne, une opération de patrouille quelque part dans les eaux de l'Atlantique. Grâce à la télévision par satellite, les marins se sont jurés de suivre le parcours de leur équipe et le match contre la France, et ce, où qu'ils soient en mer. Et me voilà derrière la grille de Marcoussis, dite Marc 13.
selon les uns parce que c'est tellement isolé, mais quand même pour les joueurs de France, c'est un endroit d'entraînement de la première classe, bien sûr. N'oublions pas notre site internet où se trouve notre blog de rugby sur www.france24.com. Pour moi, peut-être, il faut faire un peu d'entraînement moi-même. À demain.